du monde. Aujourd'hui, nous sommes dans la continuité de notre enseignement. Je crois que nous sommes à notre cinquième séance. Je crois qu'aujourd'hui aussi est le 20 janvier 2023. Pour la présentation, je suis le juste Godji Cédric. Je suis chargé pour 3 semaines de travail pour 3 semaines de travail, j'ai dit sur le thème qui a pour titre un cœur uni à Dieu et aussi un cœur uni à l'Église. Hier, j'avais donné l'objectif parce que je dis notre Père qui est Dieu ne fait rien sans but. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait, il y a forcément un but. C'est comme ça, il pouvait nous dire que pour chaque saison de notre temps, il nous donne la nourriture adéquate. Ça veut dire, comme le livre 11 peut le signifier, en saison d'été, donc là où il y a plus de soleil, il va nous donner des aliments ou des fruits remplis de jus. Il a cité comme exemple melon et autres. Pour dire que Dieu, sachant le climat, connaissant les choses à venir, il prend la peine de préparer son église. Il prend la peine de préparer son peuple à ce qui s'en vient. Afin que le peuple, étant préparé, puisse surmonter ou puisse traverser les difficultés ou les problèmes sans peur. Pourquoi sans peur? Parce qu'ils ont été instruits en fonction. Pour nous, comme tout un chacun le sait, pour nous qui avions été à l'école, quand tu es prêt ou quand tu bosses et que tu es prêt et que tu te sens fortement prêt et que tu t'attends à une interrogation, quand le professeur ne fait pas d'interrogation ou il ne donne pas de devoir, tu te sens fâché. On dit pourquoi? Parce que tu t'étais préparé en conséquence. Mais quand c'est une surprise, là tu es un peu confus. Mais quand tu t'es préparé, tu vois que tu n'as pas peur. C'est le même principe. Donc comme j'avais dit hier, à cause des choses à venir, on le répète, les jours à venir seront très sombres. Les jours à venir seront très, très, très sombres. Les guerres vont se passer loin de nous, mais nous allons sentir les impacts ou les conséquences de la guerre. On dit pourquoi? Parce que à la vérité, tous les pays sont liés. Parce que toutes les grandes puissances ont ce qu'on appelle des colonies partout. Pourtant, si nous sommes sous l'Empire ou sous le règne de l'Occident, quand ça ne va pas aller en Occident, ça ne va pas aller aussi en Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes liés. Donc les choses seront denses. Les nations vont fortement bouger. Il y aura la guerre. La guerre qu'on redoute là. Il y aura ça. Donc Dieu est en train de préparer chacun. Ce que Dieu est en train de nous faire comprendre, c'est que le premier niveau de cette préparatif ou bien préparation pour le juste là, c'est la solidification de sa foi. C'est qu'il ne doute en aucun instant que le Christ l'a sauvé de tous ses péchés. Ça, c'est le B.A.B.A.
quand il est sauvé, le fait qu'un juste ait l'assurance qu'il soit sauvé, c'est que au-dedans de lui-même, il a pour bouclier Dieu. Comme Abraham avait pour bouclier Dieu. À cause de quoi? À cause de sa foi qu'il avait en Dieu. Donc si nous avons cette même foi-là, nous aurons pour bouclier Dieu. Mais cette foi commence par savoir comment Christ nous a sauvés de nos péchés. Parce que c'est ça qui nous unit au premier instant avec Dieu. Après que nous soyons unis à Dieu par le moyen de notre foi au baptême, en la mort et en la résurrection, le Christ va travailler, ou Dieu va travailler à nous unir à l'Église. Maintenant, je demande, pourquoi Dieu nous met dans cette Église-là? C'est dans quel objectif? Elle est juste. Après qu'on soit né de nouveau, Dieu s'attelle à nous mettre dans l'Église. Je demande, c'est pourquoi? Merci. Les micros. Bonsoir, je suis le juste Franck. Amen. Dieu nous met dans l'église après notre nouvelle naissance pour préserver notre salut en fait. Donc pour préserver notre salut, parce que hier subtilement on avait un peu donné la définition de ce que c'est que l'église. On dit l'église c'était pareil à quoi? À une vigne. C'est pas ça? On a dit quoi encore de cette vigne? Que c'était dans l'église qu'on recevait toutes les bénédictions. Les bénédictions de Dieu, les remèdes de Dieu, et puis la protection de Dieu. Donc l'église, pour le juste après sa nouvelle naissance, est un endroit qui est capital. Dans notre vie de foi, c'est l'endroit le plus sûr pour un juste, l'église. Parce que c'est dans l'église que nous recevons les instructions de Dieu. Donc on va fermer la parenthèse. Je vais laisser le micro au secrétaire, au responsable Jouman, afin de nous introduire par la prière. Il y a eu un changement, voilà, parce qu'il y a notre sœur Élie, au passage on la salue, et puis encore que le Dieu des justes la fortifie. Elle a eu à perdre sa grand-mère, voilà, donc elle a allé à la veillée, je crois bien. Donc que le Dieu des justes la fortifie. Pour nous qui avons encore nos parents, pour nous qui avons encore nos grands-mères, c'est le moment de répéter dans leur oreille comment Christ nous a sauvés de nos péchés. Et puis, quand on le fait, ayons foi. Voilà, ayons foi en ça. Parce que le miracle va se produire. Je suis en train d'expérimenter une chose avec mon papa. Ça me réjouit un peu. Ça me réjouit et puis beaucoup. Voilà, je suis en train d'expérimenter ça avec lui. Je sais qu'actuellement, il n'est pas à 100% côté forme. Parce que je crois que quand quelqu'un souffre du diabète, on dit phase 3, il commence à perdre la mémoire. Voilà, c'est ce qu'on vit actuellement. Mais je prends la peine de ressasser, de répéter ça constamment quand je suis auprès de lui, dans ses oreilles. De savoir qu'au baptême, Jésus a porté tous ses péchés, qu'il est mort et il est ressuscité. Donc faisons pareil pour tous nos parents. Parce que ne nous asseyons pas, ne les regardons pas comme ça. S'asseoir, les regarder, là, ça veut dire que nous travaillons à leur entrée en enfer. Parce que ce qui est clair, si quelqu'un ne reçoit pas l'évangile, qui meurt,
c'est pas pleurer qui a l'emmener au paradis. C'est pas prière pour sur sa tombe là, qui a lui donné le salut. Le salut, on l'obtient quand on est vivant. Donc c'est pendant qu'ils sont vivants là. Si tu dis aimer ton papa, si tu dis aimer ta maman, c'est maintenant qu'on doit leur prêcher l'évangile. Ne disons pas que elle n'écoute pas, prions. C'est Dieu qui sait faire les choses, prions. J'ai été content parce qu'on a eu un cas ici avec le frère Ouattara qui a fait le témoignage de son papa. Son papa, il est même venu à l'église ici. On l'a même entretenu, il a gardé sa position. Mais il a cru en l'évangile d'eau et d'esprit à la fin de sa vie. 2 jours avant qu'il ne meure. Son fils dit qu'il a été heureux d'entendre son papa faire le témoignage. Pendant qu'il était en train de partir, il a commencé à parler de l'eau. 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 Sa fille, je crois que qui est la grande sœur de Ouattara, elle a cru que le papa parlait de l'eau à boire. Il a emmené, il a poussé, il dit pas cette eau-là. L'eau du baptême de Jésus. L'eau du baptême de Jésus. Le papa a commencé à répéter ça. Et qu'il a aussi parlé de la mort. Donc, à la fin de sa vie, il a rendu un témoignage digne de sa foi. Donc, rien, n'oublions pas ça. Rien n'est impossible à Dieu. Ce que Dieu demande aux justes là, il ne faut pas enfermer notre bouche. Comment on a été sauvés, expliquons ça à nos parents, à nos amis qu'on aime. Tu ne peux pas dire aimer ton gars, tu ne peux pas dire que lui c'est mon gars, c'est mon pote. Et puis toi tu es conscient d'une chose, c'est qu'à tout moment un homme peut mourir, et puis tu es avec ton pote, et puis tu ne lui fais pas savoir qu'il a été sauvé par le Christ. Ça, dans les Écritures, Dieu dit que tu es un méchant ouvrier. Tu es méchant, tu n'es pas gentil. Parce que être gentil, là, c'est pas de payer gaba pour quelqu'un. Dire que j'aime mes parents, c'est pas payer une maison pour eux. C'est hier, on ne comprenait pas ce que c'est que le véritable amour. Aimer son parent, parce que avec le temps, on a fini par comprendre une chose. Le gars peut avoir 10 immeubles, quand il meurt, il laisse tout, il s'en va. Le gars peut avoir 1000 voitures, quand il meurt, il laisse tout, il s'en va. Donc le véritable but de notre existence là, n'est pas d'avoir ces choses-là, mais plutôt avoir la rémission de nos péchés. Parce que entrer au paradis, Dieu nous demande de ne pas avoir un seul péché dans notre cœur. Et pour parvenir à ça, le moyen qu'il a donné à tous les hommes de la terre, c'est la foi. De la foi à la naît, c'est ce qu'on appelle la croyance. La seule chose que Dieu attend d'un homme, c'est qu'il croie en ce que lui, Dieu, il a fait. Donc si je dis j'aime ma maman, c'est de lui annoncer l'évangile. On dit pourquoi? Parce que c'est ce qui est vrai. Mais je ne suis pas en train de dire, parce que généralement les méchants, ils vont prendre cette partie-là. Maman va dire de paille. Non, il faut prendre l'eau et le sang. Il faut lui donner son pain. Et c'est pas André dit de ne pas faire des cadeaux à nos parents. Mais je dis derrière, notre priorité de par ces cadeaux-là doit être l'annonce de l'évangile. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire comprendre. Donc Respo, vas-y pour ta prière et puis on va commencer. D'accord. Donc nous allons baisser la tête et faire la confession de foi d'abord. Le juste, prions. Seigneur, nous te remercions parce que par ta grâce, nous sommes tous nés de nouveau, nous sommes tous saints. Et cela a été fait parce que par ta grâce toujours, ton Fils Jésus-Christ est rentré dans le monde, pour tous nos péchés passés, présents et futurs. Il a pris nos transgressions contre l'Église, il a pris nos transgressions contre nos frères saints, il a pris nos transgressions contre les serviteurs, il a pris nos transgressions contre la loi de Moïse. Et toutes ces choses, il les a portées sur son dos et est allé à la croix mourir pour ses péchés. Par sa mort à la croix, nous avons eu la conscience purifiée
Et par sa résurrection, nous sommes ressuscités aussi avec lui. Et si nous sommes nés de nouveau. Par son ascension dans le ciel, il nous a donné le Saint-Esprit. Il avait promis de donner à tous ceux qui croiraient en ses œuvres. Et par ses œuvres, nous sommes tous délivrés de toutes ces forces doctrines des démons, de toutes nos traditions, de tout notre orgueil de la vie, de toutes nos convoitises de la chair, de toutes nos convoitises des yeux, et même de nos traditions. Béni soit son nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions maintenant pour confier le prédicateur du soir. Prions. Seigneur, nous te remercions, Père, pour l'enseignement qui se fera aujourd'hui. Merci d'être toi-même avec le prédicateur, comme toujours, de lui donner donc tes paroles et merci de nous-mêmes nous faire comprendre que nous ne devons pas donc regarder à son apparence, mais nous devons regarder aux paroles de Dieu qu'il prononce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc on a eu à travailler hier. Qui a des questions? Qui n'a pas compris quoi? Qui veut comprendre quoi? Concernant ce qui a été dit hier. Il n'y a pas de questions pour hier? Amen. Aujourd'hui, aux environs de, je crois, de 11h30, j'ai reçu un appel. J'ai reçu l'appel d'un juste qui réside à Boisseau. Il dit il est d'un petit village d'à Boisseau. Donc il m'a appelé pour me saluer comme ça fait un bon temps. Il a en profité pour me rendre un témoignage. Voilà, il dit que là-bas, il est avec son oncle, ses frères. Donc l'oncle est venu le voir, l'oncle lui a demandé, mais ça fait un bon temps. On ne te voit pas aller à l'église, maintenant on te trouve un peu bizarre, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit à l'oncle que lui, il ne pouvait plus aller dans l'église. Il dit qu'ils sont méthodistes, je crois bien, méthodistes ou pentecôtistes, là, un truc comme ça. Donc il dit qu'il ne se voit plus en train d'aller là-bas parce que il a découvert la vérité. Donc l'oncle lui a dit que sûrement tu es allé à Abidjan, tu es tombé sur les philosophes, sur des gens qui ont l'argent, ils t'ont blagué, ils ont gâté un peu ta tête, tout et tout. Donc il a dit à l'oncle que ça va au-delà. Donc il a posé la question à l'oncle, est-ce que l'oncle était sauvé? L'oncle dit que oui, il est sauvé parce qu'il a cru en Jésus. Il a demandé à l'oncle, est-ce qu'il avait encore des péchés dans son cœur? L'oncle dit que oui, il a encore des péchés. Donc le juste Marc a dit à l'oncle, c'est pas possible que quelqu'un qui a été sauvé par le Christ de ses péchés ait encore des péchés dans son cœur. Donc il demande à l'oncle même, mais maintenant que tu dis que Christ t'a sauvé comment? Il dit à son fils, donc qui est le juste, il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Cette chanson-là qu'il n'a jamais entendue. Il dit au nom de ça que lui aujourd'hui, il est sauvé. C'est là où le fils a dit non papa. C'est vrai que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, mais ce Jésus-Christ-là, pour te sauver, il a eu à faire des choses. Donc si tu n'as pas idée ou connaissance de ces choses-là, c'est normal que tu aies encore des péchés. Il dit l'oncle c'est fâché. Mais en l'entendant, j'étais content. Pourquoi? Parce que il est seul là où il est. Maintenant, il va me faire part de comment il entretient sa foi. Il dit qu'il avait 2 livres parce que la fois où il était venu ici en Abidjan, on lui avait remis le livre 1 et le livre 2. Il dit il a remis le livre, il y a son ami qui a pris le livre 2. Donc actuellement, là, il dit il lit, il a sa 6e lecture du livre 1. Donc il dit il lit seulement. Mais il dit ce qui est étrange, plus il lit, plus même il revient, plus il est encore heureux. Ça c'est l'évangile qui fait ça. Qui fait que tu peux lire la même chose plusieurs fois. Et puis tu es toujours heureux. Raison pourquoi le révérend peut dire dans l'un de ses ouvrages que si un juste est fatigué
d'entendre comment Jésus-Christ nous a sauvés de nos péchés qu'il revoie sa foi. Parce que entendre ça, ça doit toujours donner de la joie au cœur du juste. À la vérité, c'est ce qui fait vivre même le juste. Donc si un juste se lasse ou bien est fatigué d'entendre comment il a été délivré de ses péchés, il faut qu'il revoie sa foi. Donc il a dit ça comme ça. Vraiment, ça m'a fait plaisir beaucoup. Voilà, je tenais à faire ce petit témoignage-là parce que ça m'a beaucoup fait plaisir. Puisqu'il y a longtemps, quand on ne s'était pas vu, vraiment son appel m'a fait plaisir beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Donc, on va lire ce que je t'avais apporté là. Tu prends, tu commences par le dernier. J'avais dit quoi? C'était quoi l'objectif de l'enseignement? C'est quoi on est en train de faire là? Quel était l'objectif? Juste vas-y. Allô? Allô? Bonsoir les justes, les justes Aristide. On a dit l'objectif de cet enseignement, c'est de parfaire notre foi. Amen. Voilà, puisque les temps à venir s'annoncent, seront pas bien, donc on cherche à parfaire notre foi pour que nous soyons vraiment unis à l'église de Dieu. Voilà. Mais maintenant, le parfait ou bien parfait la foi là consiste à quoi? À expliquer dans les moindres détails ce par quoi Jésus-Christ nous a sauvés. Amen. Merci beaucoup. Donc tu peux. Donc l'objectif il est là, hein, c'est parfaire notre foi. Mais on ne peut pas faire sa foi dans l'ignorance. Donc le parfaire notre foi, c'est connaître dans les moindres détails comment Christ nous a sauvés de nos péchés. Voilà. Donc on va expliquer comment le révérend explique ce fait. Livre 56, page 303, paragraphe 2. Nécessité de bâtir les fondations de la foi avant de suivre Dieu. Il dit que il est nécessaire de bâtir avant toute chose la foi avant de suivre Dieu. Est-ce qu'on comprend un peu? Hein? Ce qui fait une maison, c'est pas ce qui est en haut là, donc les murs là. Ce qui fait la maison, c'est la fondation. Si la fondation n'est pas correcte, quand même tu mettras les murs là finiront par s'écrouler. Donc l'objectif d'une vie de foi réussie, c'est premièrement la fondation. Vas-y frère. Vous ne devriez pas professer croire en Jésus comme votre sauveur sans d'abord bâtir un fondement parfait pour votre salut. Du moment où vous croyez en Jésus, vous devez croire que Jésus a enlevé tous vos péchés une fois pour toutes quand il a été baptisé par Jean-Baptiste. Amen. Si vous croyez autrement en Jésus, selon votre propre façon de le percevoir, sans cette compréhension, alors vous finirez même par le trahir. Ces gens dont le fondement de la foi fait défaut, voilà, seront corrompus en chemin, car ils ne connaissent pas la justice de Dieu. En fait, ils finiront par s'opposer à la justice de Jésus. Ces gens crucifient le Fils de Dieu à nouveau et lui font honte ouvertement, et ils seront donc brûlés dans le feu éternel à la fin. Amen. Ce sort les attend parce que quiconque ne bâtit pas un fondement solide du salut finira par trahir le Seigneur plus tard. Est-ce que c'est compris? Hein? D'ici là, la question qu'on peut se poser, là, pourquoi Judas a trahi Jésus? Il ne croyait pas réellement en Jésus. Hein? Parce que de manière simple, Judas n'a pas établi les fondements de sa foi. Dedans, il dit, quelqu'un peut croire, mais n'ayant pas établi ou enraciné sa foi, il peut finir par trahir Jésus devant là-bas.
Donc, l'objectif de dire je crois, c'est pas ça le plus important. Le plus important après notre croyance, ce sera de solidifier notre foi. Maintenant, solidifier la foi là, commence par comprendre quoi? Ou bien par connaître quoi? Hein? Pour solidifier la foi là, on doit connaître quoi? Hein, mon gars? Donc les détails là sont lesquels? Ça c'est ça, mais si c'est comme ça à la fin, tu vas le trahir. C'est ça. C'est ça, mais si c'est ça, tu le trahis à la fin. Donc reprends les détails. Faut lui donner un micro. Ah, toi aussi, Madoche, c'est fâché. Hein, Madoche? C'est ça. Mais avec ça, on le trahit devant. Les détails, c'est de comprendre d'abord que Jésus-Christ est Dieu. Voilà l'élément primaire. C'est la clé. Parce que si tu ne comprends pas que Jésus-Christ est Dieu, tous les autres éléments, ça n'a pas de valeur. C'est parce qu'il est Dieu qui peut porter les péchés de l'humanité. Et puis lesquels? Les péchés passés, présents et futurs. C'est parce qu'il est Dieu qui peut mourir à la croix et que son sang peut effacer les péchés de l'humanité. Pourquoi? Parce que son sang est de nature éternelle. C'est parce qu'il est Dieu qui peut revenir à la vie. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même la résurrection. Il est lui-même la vie et la résurrection. Donc si tu témoignes en omettant le fait que Jésus-Christ soit Dieu devant là, tu vas le trahir. On peut comprendre pourquoi Judas l'appelait Rabbi ou bien maître. Parce que Judas l'a limité à ce point. Il n'a pas poussé comme les pierres. Pierre l'a reconnu comme étant le Christ. Mais Judas l'a reconnu comme étant quelqu'un de grand qui faisait beaucoup de miracles. Voilà où il a limité sa compréhension de qui est Jésus. Donc si tu limites ta compréhension de qui est Jésus, c'est sûr que devant, s'il y a un petit problème, on va le trahir. Ça veut dire que si devant, elle juste limite sa compréhension que Jésus m'a sauvé, il a porté tous mes péchés, s'il a faim, il va laisser Jésus. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas que Jésus est capable de lui donner de quoi et tout le temps de sa vie. Donc solidifier sa foi commence premièrement par connaître qui est Jésus dans les moindres détails. Qui est Jésus? Comment il nous a sauvés? Avec l'eau. Où cette eau-là a commencé sa purification dans notre vie ou dans notre cœur. Je ne sais pas si on se comprend. Bon, tu finis et puis tu entames le deuxième, le 35. Non. Oui, après ça, le 35. Livre 35, page 75, paragraphe 4, 5, page 76, paragraphe 1. Nécessité de saisir les fondamentaux pour évoluer. Récemment, beaucoup se sont inquiétés que la plupart de nos étudiants de grandes écoles soient devenus faibles au sujet des fondamentaux de leurs études. En fait, les étudiants qui étaient prompts à négliger les fondamentaux ne peuvent pas produire d'accomplissement à leurs études par avance. Le principe, il est simple. Hein? Les fondamentaux de l'école, là, on va prendre l'école primaire, là, c'est quoi? Hein? C'est bon. Ah, bah. Mais avant qu'on arrive au bon A, là, on commence par quoi? Parce que c'est l'alphabet qui nous permet d'arriver aux syllabes et aux voyelles. Ou bien, si un gars ne connaît pas l'alphabet, il est évident que si tu l'amènes au tableau, mon gars, il faut écrire ton nom, il a problème. Ici, là, le révérend est en train de nous faire comprendre un cas qu'ils ont vécu. Ils disent que
Voilà les élèves. Ils viennent en cours, mais ce qui doit être même le socle même de leur éducation, ils ont raté ça. Une fois la base est ratée, c'est évident que devant, il aura problème. Si quelqu'un n'a pas bien compris l'alphabet, les syllabes, les consonnes et autres, c'est évident que devant, il aura problème à son éducation. Il ne saura pas lire, il ne saura pas écrire. Le révérend est en train de donner cette image-là pour parler de nous les justes. Si un juste se limite à dire, il croit seulement en Jésus, il est mort au baptême, il a pris mes péchés, passé, présent, futur, il est mort à la croix, il est ressuscité. Si sa foi est comme ça, à la fin, parce que ce qui est grave, non, c'est qu'il y a des justes. Je ne parle pas de... Puisque il y a certains justes, bien vrai qu'ils ne sachent pas lire ou écrire, mais qui ont une bonne compréhension de ces choses-là. Ça veut dire qu'ils peuvent ne pas te donner les références, mais ils peuvent te donner que depuis l'Ancien Testament, voilà comment Dieu a fait, voici comment il a prévu sauver l'humanité, voici comment il a réalisé ça simplement. Maintenant, par contre, il y a des justes qui sont allés à l'école, qui savent lire, qui savent écrire. Et puis à eux, tu leur poses la question de savoir, mais tu dis Jésus a pris tous tes péchés, que même depuis l'Ancien Testament. Et puis tu lui demandes, mais c'est écrit où? Et puis il appelle. Ah, reste où? C'est écrit où dans Lévitique là que Jésus a pris tous nos péchés? Bon, lui là comme ça, devant, c'est évident qu'il puisse finir par trahir. Parce que pour lui, il est né de nouveau, mais du bout derrière, il ne s'est pas assis lui-même pour vérifier la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance vient d'où? Vient du cœur. Allons poursuivre. Donc, pour former les étudiants dans leurs études professionnelles respectives et les préparer pour le marché du travail, les universités doivent s'assurer qu'ils ont d'abord saisi correctement les fondamentaux des sujets primaires avant de leur présenter la connaissance puis avancée. Ici, il est en train d'expliquer un peu, ça c'est à nous qui parle, à nous les dévanciers. Le travail que nous devons effectuer dans nos différentes zones. Dans nos différentes zones, notre objectif là, c'est d'asseoir la foi de chacun. C'est pourquoi, je ne sais pas, il y a des zones par contre qui ont fini, mais ce qui est conseillé là, dans les zones, c'est de commencer pour asseoir la foi là, de lire du livre 1 jusqu'au livre combien? 10. Dans le livre 13, la page 269-270, le révérend nous apprend qu'il a écrit les 10 premiers livres dans l'objectif de solidifier la foi de tous les justes. Donc pour qu'un juste ou une juste ait une base de foi correcte, c'est au moins travailler avec lui, au moins dans ces 10 premiers livres. Ça m'en est sûr que, quel que soit le vent qui viendra, sa foi là sera solide. Donc ça, il est en train de parler de nous. Que dans les bases, l'objectif, c'est pas de... Puisque, comme les autres enseignements arrivent comme des briques pour monter la maison. Mais ce qui est primordial, ce qui est important, c'est la fondation. Une fois la fondation est bien, tout le reste là vient facilement. Poursuis. Apparemment, ces tentatives ne semblent pas avoir toujours du succès. La raison pour laquelle je donne cette histoire, c'est d'expliquer que tout comme il ne peut y avoir d'avancement dans la connaissance de ce monde sans saisir correctement les fondamentaux, la foi en Dieu va aussi faner sans un fondement correct. Il dit, sans un fondement correct, la foi en Dieu va faner. C'est le même principe. Poursuis. La vraie foi est celle qui croit au fil bleu, pourpre et cramoisi et au fénin de corps. Il dit voilà la vraie foi. Donc bâtir
bâtir la foi du juste, là, c'est d'emmener le juste à comprendre ces éléments-là dans les moindres détails. C'est pourquoi, en dehors du juste, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut maîtriser le tabernacle. Seul le juste a la compréhension parfaite du tabernacle. On dit pourquoi? Parce que c'est seul le juste qui peut prendre tous les éléments du tabernacle pour faire un rapport avec l'avènement de Jésus. C'est nous seuls on fait ça. C'est seul un juste qui peut faire ça. Si tu as fait exprès, puisque la parole dit quoi? Consultez le livre de l'Éternel, aucun des deux ne fera défaut. La bouche de l'Éternel l'a prononcé, c'est l'Esprit qui va faire des deux livres un. Maintenant tu demandes, si les deux livres doivent être un, ici, là, Dieu nous parle de la cuve des reins. Il faut nous montrer le rapport de cette cuve des reins là, dans le nouveau, pour faire des deux livres un. Question ça là. Pasteur a posé ça à un groupe de branhamistes. On dit, on vous donne 5 jours, on vous donne 5 mois. Il était avec qui? Avec les justes de kilomètre 17. Il y a une juste qui nous avait envoyé chez son papa. Lui aussi, on l'a pris avec ça. Mais lui, on l'a pris avec le baptême de Jésus. Et puis on lui a dit que comme les deux livres font un, montre-nous dans l'Ancien Testament où la Bible nous a annoncé, où dans le système sacrificiel là, où c'était dit que Jésus allait se faire baptiser. Le tonton nous dit que le baptême de Jésus, là, ça on a entendu ça beaucoup de fois, que c'était l'animal qu'on devait laver. Maintenant je lui demande, l'animal là, on le lave pourquoi? Ou on le lavait pourquoi? Et puis, c'est à quel moment on le lavait? Et c'est à quel moment Jésus-Christ il dit que comme c'est une question, il ne s'attendait pas à ça, de lui laisser le temps. Il dit non papa, le temps à moi-même, il te donne 1 mois. Il m'en va, je reviens. On est revenu après 1 mois, il a commencé à dire, il ne se sent pas bien. Donc on a laissé le départ, qu'il est un peu malade. Au fait, on rit de ça parce que c'est pas quelqu'un à la vérité qui cherche Dieu. Parce que quelqu'un qui cherche réellement, il peut te dire, je ne connais pas, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pourquoi quand Philippe arrive vers le Nil éthiopien, la première question qu'il lui pose, c'est de savoir, comprends-tu ce que tu lis? On apprend à lire à celui qui sait qu'il ne connaît pas. Mais si tu dis que tu connais, c'est difficile pour moi de t'apprendre parce que tu dis savoir. Donc c'est un peu ça le principe. Donc on revient. Dieu dit que notre foi va faner si on ne prend pas la peine d'asseoir le fondement de notre foi. En ce qui concerne le fil bleu, le fil pourpre, le fil cramoisi et le fil rétor. Donc c'est ces 4 éléments-là dans la solidification de notre foi qu'on doit comprendre dans toutes les Écritures, depuis l'Ancien comme le Nouveau Testament. Poursuit. Sans cette foi fondamentale, tout le reste ne signifie rien du tout. Est-ce que c'est compris? Il dit sans cette foi fondamentale, tout le reste là, ne signifie rien du. Ça veut dire que si un juste n'a pas une foi correcte en l'eau, le sang, l'esprit, tout ce qu'il va faire, parce que c'est la foi correcte là, qui nous emmène au renoncement à. C'est cette foi correcte là, qui nous emmène à faire quoi? À prier pour que Dieu nous exauce. Donc si la foi n'est pas correcte, au préalable, c'est évident que tout le reste là, ça soit une perte de temps. C'est pourquoi on insiste. Nous, ce qu'on fait pour la communion, c'est de présenter
On a expliqué pourquoi Jésus lave le pied de ses disciples. On a expliqué pourquoi il meurt, que sa mort à la croix consiste à tous notre mort à la croix. Sa résurrection consiste à quoi? À notre résurrection et puis à quoi aussi? À notre réception du Saint-Esprit qui prouve que nous n'avons plus de péché. Donc nous devons travailler à parfaire tout ça dans notre cœur. Donc c'était pour revenir à cette compréhension-là. On va fermer ça. Nous allons maintenant poursuivre avec les éléments de notre thème. Mais j'ai signifié ça pour montrer la valeur ou l'importance du travail que nous sommes en train de faire concernant la solidification de la foi. On s'était arrêté où? Hier. Non? C'est eux qui vont dire. C'était livre 5 pages 110 qui parlait de... Ah, qui parlait de l'église de Dieu et la vigne. C'est ça? On a fini, hein? Non, on a fini 349. Non. Ouais, tu peux. Donc, il faut prendre le livre 6 là. Livre 6, page 59, paragraphe 1. Livre 6, page 59, paragraphe 1. Si nos cœurs ne s'unissent pas au baptême de Jésus et à sa mort sur la croix, notre foi est seulement théorique et inutile. Unissez-vous au baptême de Jésus et à sa mort sur la croix et croyez en eux. C'est ainsi que nous devrions croire. Une foi théorique est inutile. À quoi une belle maison vous sert-elle si ce n'est pas la vôtre? Pour rendre nôtre la justice de Dieu, nous devons savoir que le but du baptême de Jésus était de laver nos péchés et que sa mort sur la croix était pour la mort de notre chair. À travers notre foi dans la justice de Dieu, nous devons être sauvés une fois pour toutes et marcher dans la nouveauté de la vie. Amen. Amen. C'est compris? C'est entendu? Mais c'est pas compris. Donc il faut faire ta seconde lecture. Mais ici, là, l'élément qui dit une foi théorique, là, on sait ce que c'est qu'une foi théorique, non? Hein? C'est quoi une foi théorique? Je veux qu'on m'explique ça en rapport avec, comment on appelle ça? En rapport avec le tabernacle. Ce qu'on dit ici, là, la foi théorique, est-ce que vous avez déjà fait front avec quelqu'un? Et puis, bon, dans les fronts, là, on peut venir vite faire au 1 Jean 5, verset 4 jusqu'à descendre. Parlons du témoignage. Et puis, le témoignage dit, celui qui n'a pas ces trois choses en lui, là, il n'est pas fils de Dieu. Quand le gars finit ça, là, et puis tu lui demandes quel est ton témoignage, il dit, mais c'est l'eau, le sang, l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Il dit, mais c'est quoi ton témoignage? Il dit, c'est l'eau, le sang, l'esprit. C'est pas ce que la Bible dit. Ça, c'est ça la foi théorique. Maintenant, pour que tu saches que c'est la foi théorique, là, tu lui demandes, l'eau c'est quoi? Le sang c'est quoi? L'esprit c'est là que tu comprendras que le gars, il n'a aucun moment eu le témoignage véritable. C'est là qu'il va te faire sortir ce que c'est que l'eau. Il a fini à être mais l'eau c'est la parole.
Maintenant, on te dit que la parole, là, c'est quoi? C'est l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Maintenant, c'est que je te demande, en quoi est-ce que l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, ça délivre quelqu'un du péché? En quoi est-ce que quand il est fini de prendre cette eau, ça a quoi à voir avec le sang? Parce que quand on lit la Bible nous dit que les trois sont un. Mais quel est le lien? Qu'est-ce qui les lie? Tu comprends que sa foi est théorique parce qu'il n'a pas compréhension de ce qui est, de ce que ça signifie. C'est pareil. C'est pourquoi quand on regarde là, Dieu ne se limite pas seulement à présenter la porte. Mais quand il finit, quand il ouvre, l'ouverture, c'est de nous donner la bonne compréhension de chaque élément. C'est pourquoi pour nous faire comprendre ce que c'est que le fil bleu, il a permis que cette cuve d'airain là soit là pour laver ou pour purifier les péchés. Pour qu'on ait compréhension que le bleu là allait signifier son baptême. Quand on arrive à l'autel des holocaustes avait pour but de nous faire savoir que Christ allait recevoir le jugement pour nous. Donc, il ne s'est pas limité seulement qu'à présenter. Et le Saint-Esprit, dans le tabernacle, il nous fait comprendre ça comment? La colonne de nuée où, pour le sacrifice quotidien, les éléments qu'on brûlait qui montaient. Parce que la Bible signifiait que quoi? C'était une odeur agréable à... Mais qu'est-ce qui est agréable à Dieu chez le juge? C'est ça, c'est sa foi. Sans la foi, nul ne peut être agréable à... Pourtant, on dit que cette fumée qui montait, c'était l'expression, cette graisse qui était brûlée, c'était l'expression du Saint-Esprit. Donc, tu vois que Jésus a présenté la porte et puis il rentre maintenant pour nous faire comprendre chaque élément et sa grandeur dans notre salut. Donc, la foi qui est théorique, c'est la foi qui dit, sans toutefois comprendre la profondeur de chaque chose. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? C'est une foi théorique. C'est pourquoi il dit que à quoi ça sert d'être dans une maison qui ne t'appartient pas? Elle est belle, mais ce n'est pas pour toi. C'est faux malin. Tu es dans une résidence, toi, ceux qui prennent photo, matin, tu prends tes bagages qui t'en vas. Bon, ça sert à voir tout ton fardeau. On vient te voir, ah mais mon gars, ah mais ta maison dans le truc était, je fais ta maison. Non, ils m'ont chassé. J'étais laissé en train de débrouiller dans le salon de mon ami. C'est ça une foi qui est vide. Une foi théorique, c'est une foi qui ne sait pas comment Christ l'a sauvé. Donc pour ne pas qu'on soit comme cela, ce que Dieu nous demande, c'est de nous asseoir et de parfaire cette foi-là dans nos cœurs. Hein, poursuit. C'est compris, non? Hein? On n'a pas besoin de... Vous voulez qu'il relise? Voilà, donc poursuit le second. Livre 6, page 61, paragraphe 2. S'unir à Jésus par la foi est nécessaire même après avoir obtenu la justice de Dieu par notre rédemption. Vous voyez un peu, non? Il dit que s'unir à Jésus pour avoir la rémission des... Même après avoir reçu la rémission des péchés, nous devons être unis à Jésus. L'union à Jésus, là, on le rappelle, c'est de solidifier notre foi. Il ne faudrait pas que quelqu'un dise, non, moi je suis né de nouveau, c'est fini. Et puis il s'en va à la maison. Ça, j'explique un fait que j'ai vécu. Ce que nous sommes venus trouver dans l'évangile, là, il y a un grand frère aujourd'hui, ça me fait plaisir. Il est en France, il travaille fortement actuellement à bâtir sa foi. Et puis, je suis heureux des photos que nous voyons. Ils sont unis fortement, c'est déjà bon. Actuellement, ils sont en train de travailler la distribution des livres et autres. Eux, ils ont reçu l'évangile avant nous. Je me rappelle que quand ils nous parlaient de l'évangile, vraiment, ça ne sonnait pas correct à nos oreilles. C'était un peu bizarre. Jusqu'à ce qu'on découvre l'évangile. Mais contrairement à lui, là,
il y a un événement qui s'est passé. Ça veut dire que eux, ils ont reçu l'évangile, mais ils étaient assis à la maison. Ils ne venaient pas aux unions, à tout ce qui se faisait à l'église, ils n'étaient pas unis. Lui, il était à la maison. Et puis moi, après ma nouvelle naissance, j'étais sans cesse ici. C'est après ma nouvelle naissance que j'ai fait la rencontre de l'inspecteur Cheikh. Donc on travaillait, on venait ici, on travaillait. Et puis un jour, il y a son ami qui est venu. Et puis il avait des échanges avec l'ami là, disant qu'il est juste. Donc son ami est venu et puis on a commencé l'échange. Quand on a commencé l'échange là, il est étonné. Qu'est-ce qui l'étonne? C'est les développements qu'il le voit en train de faire. Donc, on a causé à son ami. Son ami dit que donc Dieu me convainc. Il dit non, tu es bête. C'est pas que je veux te convaincre, mais c'est ce que dit la Bible. Et puis on prend. Mais lui, à côté, là, ce qui l'étonnait, aïe, mais c'est pas les petits qui sont venus me trouver dans le mouvement. Donc il me regarde, quand on a fini l'échange avec son ami, il me prend. Il dit, ah mais, lui m'appelle Bévo. Ah mais Bévo. Ah mais comment tu connais tout ça là? Il dit, mais ah bien frère, mais il y a des formations à l'église ici. Il dit, ah, il y a formation. Il dit, oui, qu'il y a des formations, que c'est quand tu es uni, toutes ces choses là, tu commences à maîtriser. Il dit, bon, comme je n'ai pas la force là, maintenant là, chaque jour quand il y a formation, il faut venir me chercher en partie. Mais pourquoi? Parce que eux, ils se sont limités seulement à ce point-là. On est juste, on n'a plus de péché. Donc lui, il est étonné qu'il y ait formation. Il dit que s'il était resté à ce point-là, il allait avoir une foi qui est théorique. Parce qu'il n'allait pas comprendre la valeur de chaque élément. C'est compris, non? Voilà, donc poursuis. Après avoir reçu le cadeau de la rédemption, notre foi peut se détériorer en une simple convention. Mais si nous unissons nos cœurs avec la justice du Seigneur, nos cœurs vivront avec Dieu. Si nous nous unissons avec la justice de Dieu, nous vivrons avec lui, mais sinon, nous ne pourrons que lui être inutiles. Vous voyez ici, il dit un fait, que celui qui n'a pas la foi qui est solidement enracinée, là, il finira par être inutile au Seigneur. Mais bien avant, il a fait mention d'un fait. Il a parlé de convention. Il dit, celui aussi qui n'a pas sa foi unie, là, quand il aura même un petit problème, il finira par abandonner l'église. À cause de quoi? À cause du problème. Mais quand quelqu'un a une foi solide, quel que soit le problème, il peut partir, mais il finit par revenir à l'église. Mais quand quelqu'un n'a pas une foi solide, il suffit que, puisque chacun a sa manière de vivre au dehors, donc on a notre manière de vivre en famille. Mais quand on vient, on dit que toutes choses doivent être nouvelles. Il y a des personnes qui n'aiment pas que peut-être on leur fasse des reproches. C'est pourquoi il parle des conventions. Donc tu peux lui dire, mais ah, le juge a fait tant. Automatiquement, il se fâche, il ne vient plus à l'église. Moi, je me rappelle, une fois je suis allé à Bobo, ça m'a un peu attristé. Mais après, les frères m'ont dit, il s'est fâché parce que j'ai touché un point dans ses enfants dont il était, comment on appelle ça, qui vivait avec ses enfants. Parce que dans la salle, là, c'était un peu le doyen. Et puis, je ne sais pas, j'étais en train de parler d'une histoire entre le Christ et ses enfants. Donc, une personne âgée, comment on doit recadrer les enfants. Voilà. Donc, quand j'ai fini, je dis que, ah, celui qui peut nous aider ici, là, parce que nous, on est tous jeunes, mais celui qui est papa, tout et tout. Donc, j'ai pris le papa et puis j'ai fait l'illustration. Mais ce que j'étais en train de toucher, c'était en rapport avec sa vie. Parce que c'est le papa, on dirait, bon,
les fins du mois, il prend son jeton, il a sa petite go en angle mort, il donne rien aux enfants. Donc, j'étais en train de signifier un truc comme ça. Un papa qui ne s'occupe pas de ses enfants, vrai. Le juge ne s'occupe pas de ses enfants. Donc, il est fâché pour lui. Comment il me parle? Tout le monde ici. Tout le monde ici. Il n'est pas content. Papa, non, c'est un exemple. Non, essaye de suivre ton ami. Aïe. Ça quoi avoir? C'est un exemple, c'était juste pour... Ils m'ont dit qu'il a fait un bon temps, il ne venait plus à l'église. Mais je crois même qu'il ne vient plus. Il ne vient plus, c'est pourquoi on parle de convention. Mais ça vient du fait qu'il n'avait pas une foi qui est... Ici, là, c'est l'expression des 4 terres, là, les 4 différents types de terre. Quand la terre n'est pas bien enracinée, là, un petit problème, ça peut être comment on appelle ça? Le vent. Il y a des justes là. Ils sont dans l'église. Et puis quand la convention, c'est convention qui dit non. Il peut avoir une convention. Le gars, il est venu, oui, je suis juste. Mais sa justice là, il est basé sur son mousseau. C'est-à-dire qu'il est juste à cause de sa chérie. Si elle a dit, non, entre nous c'est fini, c'est que moi je suis plus juste. Il ne vient plus à l'église. Il ne fait plus rien à l'église. Donc la question, toi tu étais juste à cause de qui? À cause des femmes. Pourtant notre justice ne doit pas dépendre d'une convention quelconque, d'une circonstance quelconque. On est juste parce que Christ nous a justifiés de tous nos péchés. Poursuis, frère. Si nous ne nous unissons pas avec le Seigneur, le Seigneur Dieu, et demeurons seulement des spectateurs pour lui, comme si nous étions en train d'admirer le jardin d'un voisin, nous deviendrons sans intérêt pour Dieu en étant séparés de lui. C'est pourquoi nous devons nous unir dans la foi à la parole de Dieu et à la justice de Dieu. Reprends s'il te plaît. Si nous ne nous unissons pas avec le Seigneur Dieu et demeurons seulement des spectateurs pour lui, comme si nous étions en train d'admirer le jardin d'un voisin, nous deviendrons sans intérêt pour Dieu en étant séparés de lui. C'est pourquoi nous devons nous unir dans la foi à la parole de Dieu et à la justice de Dieu. C'est compris? Hein? Est-ce que c'est compris ce point? Qu'est-ce que vous avez compris? Je vous explique ce qu'il est en train de dire simplement. Il faut prendre 2 Samuel 6, le verset 14 à 23. Samuel 6, verset 14 à 23. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Quand l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Pourquoi? Il dit, ce qu'il est en train d'expliquer dans le texte là, il dit, c'est la condition des justes qui n'ont pas uni leur cœur au Christ. Quand ils sont dans l'église, ils sont comme des spectateurs. Ils regardent les choses comme si ils regardaient quoi? Le jardin du voisin.
On dit, David vient. David a lâche. David se déshabille. Il porte seulement son caleçon de lin. Et puis David moule. David danse. Il danse. Il fait toutes les phases. Et puis on dit sa femme, elle est en haut. Et puis elle le regarde comme qui? Comme un spectacle. Et puis on dit, elle a commencé à le mépriser dans son... Ce mépris, c'est l'attitude des personnes qui sont dans l'église et qui n'ont pas uni leur cœur à tout ce qui se passe dans l'église. Quand les Juifs sont en joie, quand les Juifs se lèvent pour danser, ils sont dans leur... Et puis ils ont la main, Dieu la main, ils font quoi comme ça? C'est quoi ils sont tristes? Ils sont bêtes des yeux. Et puis ils sont assis. On dit, David est en train de danser. Et puis la question qu'on pose, on dit David danse pourquoi? Il dit à cause de lâche. Lâche correspond à quoi? À la présence de Dieu dans notre cœur. Et puis injuste et heureux de ce que un autre juste, ou bien de ce que, comment on appelle ça, des gens soient nés de nouveau. Et puis tu as des gens qui sont dans la salle qui disent qu'ils sont justes. Ils s'en foutent. Ils disent qu'ils sont justes. Mais un juste fait un témoignage. Ou bien le groupe des chants chante. Au nom de qui? Au nom de l'Éternel. Les gars chantent quoi? Comment Christ nous a sauvés? Comment ils travaillent à maintenir notre... Et puis eux, ils sont assis. Et puis, ils sont assis. Quand ils s'asseyent là, ils regardent chacun danser. Et puis dans leur cœur, ils sont bêtes des yeux. Mon Dieu. Mais les mêmes gars que tu vois en train de faire ça là, si tu les découvres dans un maquis, tu vas t'étonner. Ah, c'est le juste là. Il fait sa face. Il va lui dire, ah, le juste. Mais il est à l'église. Et puis, rien de ce qui se fait dans l'église n'a de l'impact sur lui. Il est sans émotion. Il est comme un spectateur en train de regarder le jardin. C'est qui ces comédiens là? Tiens, regarde comment ils dansent là-bas. Là, ils n'ont même pas de problème ici. Mais ça vient d'un seul fait. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ici. C'est fini. Ici, là, c'est des examens. L'examen vient pour dire quoi? Quand tu vois de tels fruits, tu peux savoir que le gars, il ne sait pas ce que c'est que le salut. Sinon, quelqu'un qui sait ce que c'est que le salut, quand on te dit, on ira là-bas, on ira au paradis, il ne peut pas s'asseoir parce qu'il se voit déjà là-bas. Il vit le paradis, il est heureux. Mais quand tu vois tout ce qui se fait dans l'église, quelqu'un est sans expression, il est sans émotion, il faut te dire qu'il a un problème avec sa foi. Ça veut dire, ce que rend un juste heureux, c'est comme toi tu quittes dans un front. Les gars sont nés, il y a eu 5 naissances, et puis tu viens, tu expliques à ta femme. Et puis elle fait... Mais il n'y a pas plus grande injure que ça. Quand quelqu'un a la foi, tout ce qui est en rapport avec Dieu va te rendre heureux. Même si tu es fâché avec ton mari, quand il vient, s'il te fait le point, surtout un front, ou bien même une prédication, tu dois sentir, ah Dieu merci. Et puis les âmes là sont où? Mais elle voit David danser. Et puis on dit, elle a commencé à le mépriser dans son... Vous savez le but c'est quoi? C'est que elle, sa justice là, est encore plus grande dans son cœur que celle de Dieu. Elle a plus d'amour pour sa personne que l'évangile. C'est tout.
C'est pourquoi on te dit qu'ils sont dans l'église, ils sont comme des spectateurs. Parce que rien de ce qui ne se fait dans l'église, merci beaucoup pour le mot, pour l'expression, ils s'en foutent. Ils sont contents de rien. Les mêmes gars qui sont tristes là, quand ils sortent de là, tu es étonné. Aïe, causerie, quand ça s'est... Il y a des petits. Oh, l'autre côté. Mais quand il est là, parce qu'il ne comprend même pas la valeur, sommeil en même temps, fatigue. Oh, il est 13h. Et c'est qui? L'inspecteur s'est dit, va venir bavader. Oh. Va venir bavader pour fatiguer les gens. Lui, le gars, il dit, c'est qui? Ah, lui, tu pars, c'est bon. Là, j'ai dormi 30 minutes. Et lui, là, il a fait 30 minutes de sommeil léger. Basta. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici encore? Ça, c'est 10 heures, on fait, lui en même, pas le même enseigne pas ce qu'il dit. Il vient là-bas, il peint ici. Lui seul même, c'est quoi mais il dit même. Et lui, il a dit quoi même. Donc quand il voit les gens rire, il dit, c'est quoi qui rit même. Ils sont bêtes et tous. Mais souvent, si tout le monde dit que lui seul il rit pas, c'est un peu soyez. Bêtes et tous ces gens bêtes. Il ne sait pas de quoi. Il ne sait pas qu'est-ce qui nous rend heureux. Il ne sait même pas qu'est-ce qui nous rend heureux. Elle regarde David en train de danser, il mouille, il s'est déshabillé. Donc, elle dit, mais toi tu es le roi, tu te déshabilles. Mais celui qui est en train d'entrer, on dit c'est celui qui a créé le ciel et là. Je suis qui devant lui? Moi, David, là, je suis qui devant Dieu? Je suis rien. Je me mets nu pour révéler ma véritable nature. Je porte mon caleçon de fêlé pour dire que la seule chose qui me rend parfait, c'est ma sainteté qui a couvert ma nudité. C'est ce qui me rend parfait, c'est ma foi. Et puis je danse en l'honneur de l'Éternel. Mais tout ce qui rend un juste heureux rend un frère qui n'a pas une foi solide malheureux. C'est pourquoi on te dit qu'ils sont dans l'église, mais ils sont comme des spectateurs en train d'observer le jardin du voisin. C'est le voisin parce qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle de sentiment d'appartenance. C'est pourquoi quand vous voyez les joueurs marquer et puis ils attrapent, c'est comme nous comme ça. Si on doit marquer, c'est ce qu'on attrape. Parce que c'est le témoignage de notre foi, c'est notre emblème, le baptême de Jésus. Raison pourquoi dans tous les livres du révérend, vous allez voir derrière, c'est cette image-là qu'il a, il met. Pour dire que c'est le socle de notre foi. C'est ce que Satan a retiré, c'est ce que nous on vient replacer. Mais toi tu es heureux. Et puis, il y a des justes qui sont malheureux. Mais ça vient d'un seul fait. Ça vient du fait que le juste ne comprend pas la valeur de l'eau, du sang et de l'esprit. Parce que s'il comprend la valeur de l'éternité, il va voir que dans mon cœur, j'avais dit une chose. Dans mon cœur, ça, je me suis dit ça dans mon cœur moi-même. Il y a deux personnes que j'ai senti que elles étaient nées de nouveau. Ça, ils ne m'ont pas dit, j'ai senti ça. Deux personnes. Bon, il y a plusieurs, mais il y a deux qui m'ont marqué. La première, c'est la juste Lydie. Je dis qu'elle est venue dans ses débuts, dans mon cœur. Je ne sais pas si j'ai même dit c'est un inspecteur ou bien un frère. Elle dit, le jour où vous allez la voir enlever son foulard, c'est qu'elle est née de nouveau. N'ayez pas peur. Le jour où vous allez la voir enlever son foulard, c'est qu'elle est née de nouveau. Le jour là, elle a enlevé son foulard et elle est devenue
Un autre habillement, il dit que c'est là. Elle est née, il ne faut pas avoir peur. Elle dit qu'elle est née, ça, il y a fouillé. C'est dedans. Là encore, elle a aggravé, elle s'est levée même pour danser. Elle est en train de comprendre. Elle est dedans, un peu plus. C'est comme ça. La deuxième personne, c'est la femme du juste Yabo. Ouais, j'ai senti sa joie. Je l'ai vu se lever danser par amour pour ce qu'elle entendait. J'ai senti qu'elle était... Elle a commencé, sinon au départ, il y avait un peu de... Oui, c'est faux. Hein, là, juste, c'est faux. C'est faux, c'est ce qu'il dit. La vérité, il sait. Il sait. On les connaît quand quelqu'un est né de nouveau. Quand quelqu'un est bien né de nouveau, quand tu le vois, tu sais. Parce qu'il y a des fruits qui témoignent. Quand quelqu'un est né, là, il y a des fruits. Elle, actuellement, avant, il y a beaucoup, c'est... Subtilement, on ne nous disait pas, mais on sentait la pression de monsieur. Souvent, quand elle est là, elle fait l'effort de venir. Mais actuellement, monsieur est là où il n'est pas là où elle s'en fout. Elle sait ce qu'elle trouve ici. Son bonheur est là. Son bonheur est là. Sa joie est là. Elle fait pas, maintenant, elle ne fait plus ça pour plaire à quelqu'un parce qu'elle a compris la valeur de chaque élément. Elle sait qu'elle n'a plus de péché et puis c'est vrai. Mais avant, c'était le mari. Pour ne pas qu'il y ait trop les elle fait exprès, elle vient. Pas même quand il regarde son visage dans l'église, dès qu'on est là, on voit les visages. Quand la voix, tu sais que son cœur est chaud. Tu vois, mais il faut comme. Elle y passe, elle sait que c'est ça. On le connaît en observateur, on sait. Quand quelqu'un naît, quand on le voit, on sait. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il est heureux de tout ce qui se fait dans l'église. Mais quand tu vois quelqu'un a du mal à être heureux des choses de l'église, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas encore. C'est qu'il n'a pas encore compris la valeur de chaque élément. Mais une fois que quelqu'un comprend la valeur, il comprend la conséquence, c'est évident que toute sa vie, là, c'est pourquoi hier on avait dit que quoi? Celui qui a le témoignage, son cœur est comment? En paix et joyeux. Mais quand tu vois quelqu'un qui prétend avoir le témoignage et puis il n'est pas joyeux, son cœur n'est pas en paix, il faut comprendre qu'il y a un souci. Il est là, mais il n'a pas encore bien perçu les profondeurs de l'évangile. Donc tu reprends notre texte là. Pour la suite, vous pouvez lire pour David là. Donc tu reprends. Livre 6, page 61, paragraphe 2. S'unir à Jésus par la foi est nécessaire même après avoir obtenu la justice de Dieu par notre rédemption. Amen. Après avoir reçu le cadeau de la rédemption, notre foi peut se détériorer en une simple convention. Mais si nous unissons nos cœurs avec la justice du Seigneur, nos cœurs vivront avec Dieu. Amen. Si nous nous unissons avec la justice de Dieu, nous vivrons avec lui. Mais sinon, nous ne pourrons que lui être inutiles. Si nous ne nous unissons pas avec le Seigneur, Dieu, et demeurons seulement des spectateurs pour lui, comme si nous étions en train d'admirer le jardin d'un voisin, nous deviendrons sans intérêt pour Dieu en étant séparés de lui. C'est pourquoi nous devons nous unir dans la foi à la parole de Dieu et à la justice de Dieu. Donc voilà les deux secrets. Pour que notre cœur soit rempli, pour qu'on soit unis réellement à Jésus, à la parole et à sa justice. Ça fait mention de quoi, ces deux éléments? Sa parole et ça fait mention de quoi? Hein? La parole dans tout ça où? Dans l'église. Parce que c'est en étant unis à l'église et aux différents enseignements que nous prenons la peine de solidifier notre foi et notre justice. Donc tu prends le second. Livre 6, plutôt, page 62, paragraphe 1. Croire en la justice de Dieu,
c'est s'unir au Seigneur et avoir la foi de reconnaître sa justice. Chaque aspect de notre vie devrait être uni à la justice de Dieu. C'est ainsi que nous devons vivre. Si nous ne nous unissons pas à sa justice, nous serons les esclaves de notre chair et mourrons. Mais au moment même où nous nous unissons avec sa justice, tous nos péchés sont pardonnés. C'est seulement en unissant nos cœurs à Dieu que nous devenons ses serviteurs. Tous les travaux de Dieu deviendront pertinents pour nous et en tant que tels, tous ses travaux et sa puissance deviendront nôtres. Cependant, si nous ne nous unissons pas avec lui, nous demeurons sans intérêt pour sa justice. Amen. C'est bon, c'est compris. Parce que c'est la répétition de ce qu'on avait lu précédemment. Là. Ou bien est-ce que vous me comprenez? Qui n'a pas compris? La juste a compris? Hein? Il ne faut pas faire exprès et te demander qu'est-ce que tu as compris. Hein? C'est de ça qu'on est en train de parler là. Tu vois? L'objectif là, hein? C'est pas de venir parce que je veux venir. L'objectif c'est de venir et puis de comprendre. Moi je suis en train de parler. Peut-être dans mon cœur, moi je suis en train de déjà foutre. Ah les gens, c'est bon. Peut-être que tu ris pour moi. Maintenant on demande, qu'est-ce qu'il dit même? Et puis, hein, qu'est-ce qu'il dit? Tu vois que tu as l'image du spectacle. Donc, quand tu ne comprends pas, c'est ce que j'avais dit aux frères. Si quelqu'un pense ne pas comprendre, c'est de son devoir de dire, ah, tu as dit tant, mais ça là, j'ai pas bien compris, et puis j'explique. Voilà, il va relire, et puis on va expliquer, et puis bon. Croire en la justice de Dieu, c'est s'unir au Seigneur et avoir la foi de reconnaître sa justice. Est-ce que ça tu comprends? Il dit croire en la justice de Dieu, c'est s'unir au Seigneur et avoir la foi en sa justice. Ça veut dire quoi? C'est notre union, c'est notre mariage avec Jésus. Notre mariage avec Jésus, ça dépend de l'évangile auquel nous croyons. C'est quand la Sainte croit de tout son cœur que Jésus, au baptême, a porté tous ses péchés, il est mort et il est ressuscité. Cette croyance-là, cette foi qu'elle a en ce Jésus qui est le créateur du ciel et de la terre, fait qu'elle est unie à lui, Jésus. Parce que c'est ce qui fait sa sainteté. Donc, ce qui nous unit, donc le lien, notre mariage avec Dieu, là, ça dépend de notre sainteté. Notre sainteté, là, voici le contenu. Donc, quand on a ça, premièrement, on est unis à Dieu. Poursuis. C'est ainsi que nous devons vivre. Si nous ne nous unissons pas à sa justice, nous serons les esclaves de notre chair et mourrons. Il dit, celui qui n'est pas uni à la justice de Dieu, il finira par être esclave de sa chair. Être esclave de la chair, tu sais ce que ça veut dire? C'est vivre uniquement que pour sa chair. Pourtant, le juste, après sa nouvelle naissance, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit travailler pour que d'autres âmes naissent de nouveau. Mais comme sa foi n'est pas unie à la justice de Dieu et qu'elle est unie à sa chair, le fait que sa chair, lui, son cœur soit uni à sa chair, donc à vivre pour sa chair, il finira par perdre même comment Christ l'a sauvé de ses péchés. Donc, à cause du fait qu'il soit en train de chercher seulement que les désirs de sa chair, il va oublier le baptême de Jésus, sa mort et sa résurrection. Ça va l'emmener à périr. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Donc, il est en train de dire à notre soeur il est en train de me dire, après notre nouvelle naissance, là, ce qui nous maintient saints, c'est la foi en Jésus, en son baptême, en sa mort et en sa résurrection. Que quelles que soient les faiblesses qu'on manifestera, toutefois qu'on va se rappeler du baptême de Jésus,
notre cœur là sera blanc. Mais si au lieu qu'on se rappelle de ça, on coupe plutôt vers les choses de la chair, on va finir par perdre ça là même. Poursuis. Mais au moment même où nous nous unissons avec sa justice, tous nos péchés sont pardonnés. Donc il dit, une fois nos faiblesses se manifestent et qu'on revient à la justice, automatiquement nos péchés sont pardonnés. On dit pourquoi? Parce que là, on reconnaît la valeur du baptême de Jésus qui était le moyen pour nous de faire quoi? De lui transmettre tous nos péchés et qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Donc aussi longtemps que nous sommes unis à ce point, quelles que soient les faiblesses, notre cœur sera toujours propre. C'est ce qu'on avait vu hier en parlant de la confession de foi. Reconnaître notre nature fondamentale, de dire que nous sommes de nature imparfaite, reconnaître les péchés que nous avons commis et dire merci à Dieu de ce que nous qui devions mourir et aller en enfer, à son baptême, là, il a pris la peine de porter tous nos péchés, il est mort et il est ressuscité pour nos péchés, une bonne fois pour toutes. Toutes les fois que nous juste on va demeurer dedans, nos cœurs vont être propres. C'est la clé de notre union avec Dieu. Notre alliance, là, c'est ça. C'est pourquoi il dit, même quand tu as marché, là, parce que souvent, il y a des mamans, elles ont l'alliance, mais comme elles veulent aller gérer, elles enlèvent. Mais il dit, quand tu es entré dans le nez, il ne faut pas ça a tomber. Si c'est perdu là, ton mariage est... Parce que tu disais pourquoi? Le comble là, il n'y a pas deuxième bague, même chose. Ça veut dire que même quand tu es en train de faire là, il faut garder ça dans ta poche. En un mot, notre vie de foi ne dit pas que dans la chair, on ne va plus commettre les péchés. Mais notre vie de foi nous rappelle que c'est à cause des péchés là que nous reconnaissons la valeur de l'amour de Dieu dans nos cœurs. Donc toutes les fois, quand on va zailler, on reprend notre bague en main. Ouais, c'est vrai Seigneur, c'est ce que je suis. Mais merci de ce que tu m'as donné cette bague là, qui est la preuve de ton amour pour moi. Merci Seigneur. Il dit que toute fois que tu fais ça, tu régénères ton esprit. Parce qu'une fois ton mari voit la bague, hé Coco, ça va. C'est-à-dire qu'il ne tient plus compte de ce que tu vas aller faire là-bas. C'est ce qu'il te dit dans Hébreux 10. Je ne me souviendrai plus de vos péchés ni de vos iniquités. Il sait que tu vas zaïr. Mais il dit, lui là, il ne prend pas ça en compte à cause de ta bague. Hein, poursuis frère. C'est seulement en unissant nos cœurs à Dieu que nous devenons ses serviteurs. Donc il dit aussi, c'est la condition de cette union à Dieu qui nous permet d'être serviteurs de Dieu. Donc pour être serviteur de Dieu, c'est d'asseoir la bonne foi dans nos cœurs. C'est pourquoi asseoir la bonne foi, selon les principes, ça prend pratiquement combien d'années? Non, pour être ouvrier, on dit c'est 1 an, je crois. Quand on a fait, il dit 1 an pour solidifier la foi, et puis après 1 an, on emmène la personne à vivre pour les âmes. Tu comprends un peu, non? Donc après 1 an, le travail de 1 an, c'est de solidifier la foi, et puis après ça, il va commencer à vivre pour les autres âmes. Hein, poursuit. Tous les travaux de Dieu deviendront pertinents pour nous, et en tant que tels, tous ces travaux et sa puissance deviendront nôtres. Tu vois un peu, non? Il dit que c'est quand notre cœur est uni à l'église de Dieu que toutes les choses qui appartiennent à Dieu là, deviennent nos choses. Tous ces problèmes deviennent notre problème. C'est pareil avec un foyer. C'est l'amour de la femme pour son homme ou bien de l'homme pour sa femme qui fait que
le problème de l'homme devient le problème de la femme. Pourquoi? Parce que la femme l'aime. Mais s'il n'y a pas d'amour, quand le monsieur est en train de pleurer, la femme est où? Elle au Dieu là. Ah, mais en train ton mari est en train de pleurer. Pour le laisser, lui n'a pas de problème. Pour la vie est dure comme ça, lui il pleure, mais rien. C'est la conséquence. C'est pareil pour le juste. Quand il y a l'œuvre de Dieu et puis il ne fait rien, il s'en fout de temps en temps. Parce que son cœur n'est pas uni à Dieu. Il n'aime, à la vérité, il n'aime pas Dieu profondément. Celui qui aime Dieu profondément, tout ce qui est lié à ce qui est Dieu, il aime. Parce que c'est là que tu vas le voir dire que, hey, oh mais attends, il faut que je me rassure que toutes les chaises là soient rentrées. Hein. Hey, mais est-ce qu'on a éteint les lumières? Hey, mais est-ce que... Mais quand tu vois le gars, lui, il a fini, lui, brave, les bellas là sont là, ils font un café quoi. Là que les problèmes de l'église sont plus problèmes. Mais plus tu aimes, tu fais des problèmes de l'église, des problèmes. Il dit ici le nœud, en un mot, le nœud de toute chose dans la vie de foi, c'est premièrement l'amour de Dieu. C'est ce qu'il a dit à Pierre. M'aimes-tu plus que ceux-ci? Pierre dit oui. M'aimes-tu 3 fois? Et puis il dit maintenant, paie mes brebis. C'est celui qui aime Dieu de tout son cœur qui peut faire des sacrifices pour Dieu. Donc tout le travail que nous sommes en train de faire, comme on ferait un grand sacrifice qui sera d'évangéliser, notre travail c'est d'emmener chacun de nous à aimer Dieu de tout son cœur, afin de faire des problèmes de Dieu nos problèmes. Quand quelqu'un aime Dieu de tout son cœur, il commence à prier pour chaque âme dans le monde. Quand quelqu'un aime Dieu de tout son cœur, ah c'est mercredi. Mercredi c'est 17h. Ah, je ne peux pas être là physiquement. Il prend son sujet, il commence à prier dans le même projet que l'église. Les problèmes de l'église sont ses problèmes. Il a uni son cœur à Dieu. Poursuis. Cependant, si nous ne nous unissons pas avec lui, nous demeurerons sans intérêt pour sa justice. Donc tu vois que on va être sans intérêt pour sa justice, donc pour son évangile. Sa justice ici, c'est pour son évangile. Tout ce qui sera en rapport avec l'évangile, on sera sans intérêt pour ça. Donc si un juste ne vient pas à l'église, si un juste, tu vois que tu le forces chaque jour, et c'est dimanche, allons, le problème, je me répète comme hier, c'est sa foi. Donc, ce que tu dois faire, c'est de travailler à ce que sa foi soit parfaite. Une fois il comprend la valeur de l'amour que Dieu a manifesté pour nous, les choses là vont venir d'elles-mêmes. Ça va venir seul. Hein, tu lis le dernier. Livre 6, page 62, paragraphe 3, à la page 63, paragraphe 1. Au contraire, si nous ne nous unissons pas, nos cœurs avec la justice de Dieu, nous ne serons pas en train de le servir. Donc tu vois un peu, non? Celui qui n'a pas uni son cœur à la justice de Dieu, c'est évident qu'il ne sert pas Dieu. Ça, c'est une évidence. Donc tu peux comprendre. C'est pourquoi je dis, l'objectif de l'enseignement, c'est le grand tiroir de l'enseignement de l'inspecteur Romy. Examen de soi et réveil spirituel. Qui dit que quoi? Si je me vois en train d'être paresseux pour les choses de Dieu, cet enseignement-là m'emmène à comprendre que c'est que à la vérité, c'est parce que je n'ai pas uni mon cœur de tout cœur avec l'évangile. Donc si je dois essayer de régler un problème, c'est régler cette flamme, cet amour que Dieu a manifesté pour moi. Parce qu'une fois c'est réglé, je ferai les choses de Dieu aisément et puis avec amour. Hein, vas-y. Ces chrétiens qui n'unissent pas leur cœur avec la justice de Dieu aiment les possessions terrestres plus que tout. Est-ce que tu comprends? Voilà comment on les reconnaît. On dit, ceux qui n'ont pas uni leur cœur à la justice de Dieu, ce qu'ils aiment, c'est les choses du monde. Ils aiment les choses du monde plus que Dieu. Dedans, dans les choses du monde,
Celui qui n'a pas uni son cœur à la justice de Dieu, il aime ses parents plus que Dieu. C'est le texte de Matthieu 10, le verset 34-35 jusqu'à descendre. Celui qui aime son père plus que moi n'est pas digne de moi. Il dit que celui qui n'a pas uni son cœur. Donc si tu vois qu'un juste est beaucoup dans les choses du monde, c'est parce qu'il n'a pas uni son cœur avec Dieu. Maintenant, on demande au juste, qu'est-ce qui peut être plus grand que la vie éternelle? Non, ma chaussure. Ta chaussure la coûte combien? Non. Et mon mari là, c'est lui qui fait tout pour moi. Il est tout pour moi. Mon mari là, il est tout pour moi. Je dis à tes doigts, mais entre ton mari et puis Dieu, qu'est-ce qui a plus de valeur pour toi? Et puis elle dit que c'est Dieu, mais si on me chasse là, si il ne fait pas là, il fait comment? Tu sais d'où vient la peur? C'est parce qu'à la vérité, elle ne sait pas qui est Jésus. Parce que quand tu sais qui est Jésus, là, tu sais que si tu pries, ton Jésus, il peut rendre le mari, là, il peut le rendre malade. C'est pourquoi dans, je ne sais pas, le livre 30 ou 31, je me rappelle comme si c'était hier, nous sommes allés chez le juge Hubert. En ce temps, c'est lui qui avait l'ordinateur. Donc, les livres là venaient et puis... Donc, il était en train de lire et puis il a vu dedans, il y a une juste là. Son grand-père l'empêchait d'être uni aux activités de l'église. Donc, elle a prié Dieu. Dieu a tué le grand-père. Quand Hubert a vu, elle dit Dieu aussi. Pas ça demande, mais quand il a tué là, où sont les traces? Parce que si on doit l'accuser, il faut traces. Il faut les preuves. Mais il n'y a pas de preuves. Mais il est mort. Maintenant, tu sais pourquoi il est mort. Parce que la foi du juste est précieuse. Dieu commence à faire ton palabre quand toi-même tu sais que ce que tu as reçu là est précieux. C'est pourquoi dans le combat là, ce que j'ai aimé, sincèrement, il y a un fait qu'on a vécu. Ça, c'est comme c'est un cas pratique que j'ai vécu. J'ai vécu comme ça dans ma zone. Il y a deux sœurs qui ont eu un peu le même problème. Il y a une, aux dernières nouvelles, j'ai appris qu'elle est partie du foyer. Elle a laissé son foyer à cause duquel son mari lui a dit, il faut choisir. Soit tu fais évangile ou bien tu fais foyer. Elle dit, elle est venue nous dire, elle a fait foyer et elle n'est plus à faire dans l'évangile. Bon, quand tu fais foyer, tu dois rester dans le foyer éternellement. Elle a laissé le foyer aujourd'hui, elle n'est plus dans le foyer. Elle a laissé aussi l'évangile. Tu as vu qu'elle a perdu 2 fois. Maintenant, par contre, il y a une. Actuellement, on est heureux parce que son mari, il est dans l'église. Mais ça n'a pas été facile. C'est lui, à 2 h du matin, il met le bagage de sa fille, sa femme au dehors. Elle est un petit garçon comme ça. Actuellement, il est un peu grandi. Il était petit comme ça. À 2 h. À cause de quoi? Il faut choisir entre moi et l'évangile. Ah, je dis, mais Coco, toi, c'est pas la vie éternelle. Bon, c'est qui sort. Elle prenait ses bagages, c'est la juste Yolande qui la recueillait, on partait là-bas, elle prend ses bagages, elle reste là-bas et quand un matin, elle m'appelle, Respo. Jésaïe. Ah, vraiment, il ne sait pas qu'est-ce qu'il m'a pris même. Il vient la chercher. Il dit, à partir d'aujourd'hui, là, il espère que. Ils sont là, ils dansent. 2 semaines après. Ah, il m'a mis au dehors. Mais, Pasteur a dit, laissons, prions.
On a prié une nuit, il est tombé gravement malade. Il n'avait pas 5 francs. Et puis le pasteur est venu. On est parti là-bas, il a payé son ordonnance. Il lui a donné quelque chose. Il faut mettre ça sur toi. Ça l'a tellement étonné. Quand il est venu, il nous a appelé. C'est avec la Anicie là qu'on a travaillé. Et puis il est né de nouveau. Et puis il est né de nouveau. Mais pourquoi Dieu a fait ce combat-là pour la sœur? Parce qu'elle-même, elle a préservé ce qu'elle avait de plus précieux. Mais injuste, tant que lui-même il ne saura pas que ce qu'il a là est précieux, il sera difficile pour Dieu de l'aider dans son combat. C'est pourquoi il dit, tu vas les reconnaître. Comment? L'évangile n'est rien pour eux comparé aux choses du monde. C'est vendredi. Il regarde, vendredi, en venir 19h30, 21h, 3,66. Les frères sont... il y a un pointeur, 2 temps là, m'appelle, les gars, bon c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Il reprend le lundi. Et puis il laisse Dieu. Et puis il s'en va dans le monde. Il dit qu'une telle personne, tu peux définir que son cœur ne comprend pas la valeur de ce qu'il a eu. Parce que quand un juste comprend l'évangile, je ne sais pas où, en dehors de l'évangile, il peut trouver la véritable joie. La joie se trouve dans l'église. La véritable joie d'un juste se trouve dans l'église. Normalement, plus un juste comprend l'évangile, plus il va dans les maquis, plus il est rempli de tristesse. Mais si un juste n'est pas triste d'être dans le maquis, c'est que il aime les choses du monde que Dieu. C'est le signe quoi. On ne dit pas au juste de ne pas s'amuser. Ça, on ne dit pas ça. Tu peux aller, tu vas prendre ta bière, mais tu verras que toi-même tu finiras, puisque le Saint-Esprit en toi, il va te dire qu'il n'est pas à l'aise là. Dans l'environnement là, il n'est pas content. On dit, ah mais pourquoi? Non mais si elle est pauvre, tu bois une bière. Plus les gars seront en train de rire à côté de toi, plus tu ne te sens pas à l'aise quoi. Toi tu veux prêcher. Et puis là, il y a des justes qui peuvent entamer les fronts. Mais pourtant quand un front s'entame à côté des bières, les gens ils te disent que toi tu es les jugés. Donc du coup, et bon, non, bois, si c'est ton affaire de Dieu là, il faut partir devant. Non, non, ici là, on ne met pas Dieu, on n'est pas à l'église, on entre et boit. Parce que parler de Dieu, ça va leur rappeler une chose. La conscience dit que tu iras en enfer. Ça, un buveur n'aime pas entendre ça. C'est pourquoi ils disent que quand ils sont dans maquis, les seules choses qu'ils aiment entendre, c'est boum, 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 boum. Parce que ça arrive, ça va avec les bières. La gorgée est bien glacée, quand il met, et puis ça fait boum, boum. Donc, c'est là qu'Arafat te dit, il ne faut pas chercher à comprendre. Il faut danser seulement. Mais si tu cherches à comprendre, c'est que tu n'as pas encore compris. Toi, c'est quand on te demande danse. Mais on te demande de danser pourquoi? La danse t'emmène à dire que tu aimes les choses du monde que les choses de Dieu. Donc poursuis et puis on termine. Ils ne sont pas différents des mécréants du monde. Il dit qu'un juste qui aime les choses du monde que Dieu, il dit qu'il n'est pas différent des mécréants. C'est qui un mécréant? C'est un païen, c'est un pécheur. Il dit qu'ils ne sont pas différents. Parce que le juste, c'est pourquoi on a parlé de... On dit pour que la foi du juste soit stable, il faut qu'elle soit à combien de pourcents? Au moins 55. Mais lui, là, vu que son cœur est plus dans les choses du monde, son cœur a combien de pourcents dans les choses du monde? 55. Mais si ton cœur a 55, c'est que tu es en train de dire que le monde a plus de valeur que l'évangile.
C'est pourquoi Dieu dit qu'il est traité comme un mécréant. C'est pas normal qu'un juste soit plus heureux quand il est avec des amis pécheurs que quand il est avec ses frères justes. Parce que c'est des signes. C'est des signes qui montrent que ton cœur n'est pas correct. Là où la joie du juste doit se trouver, c'est dans l'église et puis auprès de ses frères. Maintenant, je demande pourquoi. Pourquoi auprès de ses frères, il doit toujours être en joie. Auprès de ses frères, il doit être en joie parce que en étant entre nous frères justes, on va s'édifier, on va dire encore des choses concernant notre foi. Amen. Mais derrière là, il y a quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on s'édifie? Parce que ce qui fait notre joie, quand je regarde Madoché, ce n'est pas la personne de Madoché que je vois, mais c'est l'être rempli du Saint-Esprit que je vois. Le Saint-Esprit est content d'être avec ceux qui ont le Saint-Esprit. Même si on ne se dit rien, quand on se regarde parce qu'on est juste, le Saint-Esprit est content. C'est pourquoi tu peux voir, quand Élisabeth salue Marie, on te dit que l'enfant a tressailli dans son sein. C'est toute l'expression de la joie de deux justes quand ils se voient. Parce que c'est le Saint-Esprit qui les lie. Donc la joie, là, elle n'est pas humaine, elle est céleste, elle est spirituelle. Mais quand tu vois un juste, il voit son frère juste, et puis il est énervé, il faut te méfier. Si un juste regarde son frère juste et qu'il est énervé dans son cœur, pourquoi? Ah, lui n'a pas style. Le Saint-Esprit n'a pas avoir un style. Le Saint-Esprit, le seul habit qu'il porte là, c'est quoi? Hein? C'est l'eau, le sang et... C'est le seul vêtement qu'il connaît. La seule danse qu'il connaît là, c'est quoi? Est-ce que le Saint-Esprit fait beaucoup de mèches? La seule mèche que le Saint-Esprit connaît là, c'est quoi? C'est la foi, c'est les enseignements, parce que les cheveux sont signes de connaissance. C'est les enseignements. Donc quand on dit qu'un juste est beau et il a des beaux cheveux, ça veut dire qu'il a une bonne compréhension des Écritures. Mais tu vois qu'il lui en met à ses pantalons, il toujours ses mêmes chaussures. Tu ne marches plus par la foi, tu marches par la vue. Pourtant, marcher par la vue, c'est la mort. Parce qu'il y a des justes, à cause de l'apparence d'autres justes, ils ne veulent pas causer eux. Les seules choses qu'ils font, c'est... Bonjour la juste. Il y a des justes qui font ça. C'est dit comme ça, mais c'est des faits qui sont réels. Mais quand tu es bien, quand il sait que tu es choqué un peu, il est content, parce qu'il peut te présenter, non, c'est mon gars, c'est mon frère. C'est l'un de mes potes, on est dans la même église. Mais quand il voit que c'est un gars bizarre, et puis le gars veut ça, hé la juste. Bonjour le juste. Ah, mais tu le connais où? Oh. C'est les gars. Il y a les justes qui ont honte de leurs frères. Mais ça vient de quoi? Ça vient du fait que l'amour de Dieu, parce que voir une juste, c'est voir la vie éternelle. Donc il dit, pour identifier ou bien pour examiner le cœur d'un juste qui est comme ce mécréant, c'est lui qui a son cœur porté vers les choses du monde que les choses de Dieu. C'est fini? Vas-y. Ils en viennent à se rendre compte de la justice de Dieu lorsque leur possession, qu'ils aiment autant que leur vie, leur sont ça. C'est comme ça que Dieu travaille avec eux. Ah, c'est quoi? C'est l'argent que tu aimes que moi. Ah, c'est bien ça. Il n'y a pas de souci. Ou bien il y a d'autres là. Et, vraiment, je dois aller au boulot. Et
vraiment mon boulot. Ah, c'est le boulot, c'est bien, c'est ça que tu aimes de toutes tes forces. Ah, ok. Et puis il arrive au boulot, lui seul, il ne sait pas. Ah, bonjour. Ah, on a déposé une lettre pour toi. Non, vraiment, on a été content de tes services. S'il te plaît, tu peux rentrer. Aïe! Qu'est-ce que je viens de me dire? Mais comment je vis? Et puis Dieu est derrière lui. Belève-nous. Tu sauras comment vivre maintenant. C'est toi qui as la vie éternelle. Et puis toi, tu fais comme si c'est toi le premier fonctionnaire du monde. C'est toi qui prends le travail pour mettre sur ta tête. Pour le travail, tu te réveilles à 6 heures. Pour l'église, on est si fatigué, il y a quoi même? On ne peut pas se reposer un peu. Mais quand lundi arrive, tu es le premier. Il est quelle heure? Tu mets mon truc sur le réveil. Lui seul, il a 3 réveils. Si un loupe, l'autre le reprend. Mais il fait, je dois me réveiller à 5 heures. Donc il commence. Le premier, c'est 4h30. S'il m'a loupé, le second, 4h45. Lui-même qui a plus de son, 4h50. Là, si l'autre le loupe, l'autre enchaîne. Hein? Ah, ça c'est grave. Quand Dieu te regarde, il rit. Mais quand il met sa main dans ce que tu aimes plus que lui, c'est par amour pour toi. C'est pas pour te faire du mal. C'est pour te dire que la chose qui est vraie, c'est l'évangile. C'est pas pour te faire du mal. Mais si toi tu penses que quand on te chasse de ton travail, ils t'ont fait du mal, c'est que tu ne connais pas encore les volontés de Dieu. Parce que la volonté première de Dieu pour celui qui a reçu l'évangile, c'est qu'il travaille à plus aimer l'évangile que les choses du monde. On n'a jamais dit à un juste de ne pas travailler. C'est quand on dit à un juste, c'est de ne pas laisser le travail tuer sa foi. Parce que le travail à la vérité, ce n'est pas une chose qui est vraie. C'est l'illusion de Satan. En 313, ce qu'il a pris pour tuer la foi de nos pères, c'est l'occupation, c'est le travail. Il ne change pas sa manière de s'asseoir. Parce qu'il sait que plus le juste est porté dans le travail, plus il a du mal à ruminer même l'évangile qu'il a reçu. Ça, les Makarov, les Josias, là, ils ont connu ça un peu. Ils sont en train d'apprendre ça. Parce que même eux-mêmes, peut-être qu'ils peuvent témoigner qu'il y a des fois, là, ils sont tellement fatigués que même pour prier, ils n'arrivent pas. C'est l'objectif. Parce qu'un couple doit se montrer l'amour l'un l'autre. Mais comment? En disant, ah Coco, je t'aime. Ah Coco, toi aussi tu m'aimes. C'est comme ça, quand on est en train de faire notre confession de foi, on est en train de déclarer l'amour qu'on a pour Dieu dans nos cœurs. Mais si on n'arrive plus à faire ça, c'est qu'il y a un problème. Votre mari finira par nous demander, ah mais est-ce qu'il m'aime encore même? Puisqu'il ne parle même pas, il ne me chérit même pas. Voilà, donc c'est un peu ça que tu t'es dit. Les possessions matérielles n'ont pas la valeur nécessaire ou le pouvoir de prendre le contrôle de la vie des gens. Seule la justice de Dieu peut nous donner le pardon des péchés, la vie éternelle et les bénédictions. Ou bien, la seule chose qui est vraie, c'est le salut. Pourquoi? Parce que ça nous sauve de nos... Et ce travail a déjà sauvé quelqu'un de ses péchés. Mais pourquoi toi tu peux aimer ton travail que ce qui t'a sauvé de tes péchés? Voilà le problème. Donc l'objectif ici, là, comme je ne cesse de le répéter, c'est de travailler à ce que chacun il puisse faire un avec l'eau, le sang et l'esprit. Donc sur ce, je crois que j'ai fini. Mais s'il y a des questions, s'il y a certains, c'est vendredi, s'il y a certains qui n'ont pas compris certaines choses dites, ils peuvent les soumettre et puis je prendrai la peine d'essayer de répondre. Maintenant, s'il n'y a pas de questions, on va se revoir le lundi. Je crois que le lundi... Non, il faut dire le lundi prochain avec les chants. Alors, si tu ne précises pas, les gens ne vont pas venir. Et puis, s'ils ne viennent pas, ils vont dire non, mais l'inspecteur avait dit. Donc, le lundi,
on vient encore avec les chants. Ça doit être le même objectif. Ce qui a fait danser David doit nous faire danser. Ce qui a fait danser David, c'était quand on louait la gloire de Dieu, l'arrivée de l'âge. Nos chants font pareil. Donc vraiment, je demande à tout le monde d'être présent afin qu'on soit en communion avec nos soeurs et nos frères dans la foi durant la semaine qui vient. Il n'y a pas de questions? Maman, tu as compris? Hein? Ça va? Il n'y a pas de souci. Donc, s'il n'y a pas de questions, reste où tu peux faire la prière vite fait. Sur Internet, il n'y a pas de questions? Non, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de souci. Tu fais la prière vite fait. D'accord, nous allons prier pour remercier le Seigneur pour ce moment et qu'il accompagne chacun de nous à la maison. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu as permis. Merci Seigneur pour toutes ces paroles saintes qui ont été livrées par notre dévancier, le serviteur de Dieu. Merci d'avoir permis aussi que nous ayons compris tout ce qu'il a dit. Merci de permettre que nous puissions revenir sur tout ce qu'il a dit pendant le week-end et merci de nous accompagner à la maison sain et sauf. Amen.